Foi Express, on vient de l'apprendre, évidemment, Jacques Lewalino, un grave accident de circulation. Ça se passe à l'intérieur du pays, mon cher Jacques Lewalino. Les premières informations nous disent que le bus partait donc de Massanta pour Guékédou, c'est donc à l'entrée de Massanta pour Conakry. L'accident est intervenu à l'entrée de Guékédou, c'est autour de Condembadou, donc la sous-préfecture de Condembadou. Donc le bus, les informations disent, a eu donc son pneu qui a pété et puis évidemment on voit les images à la télé, de contrôle. Finalement le bus s'est renversé, s'est mis dans un ravin juste à côté. Il y a énormément de dégâts puisque le conducteur lui-même s'en est pas sorti. Et puis on parle d'énormément de morts pour l'instant, et du côté des autorités de Massanta qui ont été les premières à arriver sur place, et du côté de l'hôpital préfectoral de Guékédou où on a acheminé beaucoup de blessés, puisque les blessés sont arrivés par vague, et puis quelques morts aussi. On est pour l'instant prudent sur le chiffre exact. Mais un bilan lourd quand même. Un bilan lourd. On voit quand même les images à la télé. On parle quand même d'une dizaine. Aïe. On attend de savoir un peu avec exactitude le chiffre exact. On sait tout au moins que les bus de cette dimension peuvent prendre jusqu'à 50 voire 60 personnes, parce que souvent ils occupent les sièges, mais ils occupent aussi le milieu. Donc c'est énormément de voyageurs qui se trouvent à l'intérieur. Si bien entendu on me dit que l'essentiel ou une partie importante a été affectée, ou bien le pire est arrivé, on peut déjà s'imaginer ce qui a pu arriver sur place. Peut-être d'ici la fin de l'émission, nous aurons une idée bien précise sur les chiffres, mais déjà voilà à ce stade-là ce qu'on peut dire sur le drame. Justement, l'accident donc de la circulation intervenu ce matin entre Massanta et Guékédou. Allez, un bilan lourd, hein. Allez-y Tamba. Pardon. Voilà, un bilan lourd qui interpelle à nouveau. Au-delà de la question de la conduite et de tous les autres aspects, on saura ce qui a été à l'origine de cet accident. La mine, pour une ville comme Guékédou, vous avez un premier problème qui va alourdir ce bilan, malheureusement. Voici une ville qui avait jusqu'à dernièrement une seule ambulance. Une seule ambulance vieillissante, parfois même la batterie ne fonctionne pas. Il faut aller en prêter une pour venir la faire tourner, trouver du carburant pour la faire bouger. Voici un autre problème lié à la gouvernance. Pour un État comme la Guinée, avec un tel accident, de la protection civile. La mine, la première préoccupation, c'est la qualité de la prise en charge. Parce que plus tôt ils vont être plus en charge, plus ils auront de chances de survie. Mais avec ce traumatisme qui est certainement très violent sur ce coup d'accident-là, imaginez avec comment on appelle ça, une ambulance ou même deux, combien de tours est-ce qu'on fera pour trouver ces gens, ramener. Des cas comme ça, vous venez trouver des accidentés agonisés, mais qui peuvent être sauvés sur place avant d'être transportés à l'hôpital. Voilà. Malheureusement, ils meurent là. On se retrouve non seulement en déficit de ressources humaines, mais en déficit de ressources matérielles, notamment logistiques, pour aider à transporter du personnel et les prendre en charge. Quelqu'un me disait tout à l'heure que les bus qui ont suivi ce bus sont réquisitionnés. On y met des blessés, soit pour les retourner, soit les faire venir à Guékédou. Et dans quelles conditions? C'est ça le risque. Parce un bus, c'est pas fait pour transporter un accidenté. Comment on va faire? Un bus, c'est pas fait pour transporter un accidenté. En fait, vous avez vu, la dernière fois, moi, j'ai en fait félicité le travail des sapeurs-pompiers. À la tannerie ici, quand il y a eu un accident, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Les populations se précipitaient. Non, amenez-le, il va mourir. Mais les gens ont dit, patientez. Il y a une façon de transporter quelqu'un qui a subi un accident. Je les ai regardés à l'œuvre. Ils ont une façon de prendre le pied, une autre façon de toucher la partie qui a été très, très affectée. Mais vous prenez des gens qui ont subi des accidents, qui peut-être, il suffit juste de toucher une partie, ils vont mourir si vous n'êtes pas professionnel en la matière. Mais vous les prenez, vous les entassez dans un bus. Dans un bus, il n'y a que des sièges. Il n'y a pas de civière. Il n'y a rien pour les mettre dedans. En fait, ce pays-là, la mine, quelqu'un m'a dit un jour que par là, tout est fait pour mourir. De l'autre côté,
tout est fait pour survivre. Parce que quand il y a un accident, il doit y avoir comment on appelle, les sapeurs-pompiers, c'est leur premier rôle. Mais est-ce qu'on en a en Guinée? C'est leur spécialité. Voilà. Sont-ils suffisamment formés pour ça? Sont-ils suffisamment équipés? Il n'y en a pas. Mais imaginez des situations comme ça. Même ceux qui ne devraient pas mourir vont mourir. Et ça, c'est dramatique pour notre pays. Un pays qui a toutes les ressources qu'il faut pour gérer ce genre de situation. Qui a toutes les ressources. En fait, vous parlez de ce pays, franchement, regardez ce qui se passe. Alors, Lamine, rapidement, ce que je souhaitais dire, c'est que, déjà, Diadia le décrit très très bien. Sans ce type d'équipement, ça va être très très compliqué. Et moi, je dis encore, Monsieur le Président, ça c'est vraiment des choses à entendre. Il faut entendre ça, c'est lié à la vie. Mais quand vous vous braquez comme ça, contre des médias qui vous disent voici le problème, il faut aller à la rescousse, c'est-à-dire que vous enflammez, ça devient à la fin, c'est du non-sens de se retrouver à s'opposer comme ça aux médias, alors que nous portons la voix de ceux qui ont besoin de survivre. Mara parle de sapeurs-pompiers à Guékédou. Conakry n'en a pas. On a une seule unité et c'est leur cantonnement de Kaloum. C'est le seul cantonnement de sapeurs-pompiers à Kaloum. Ce que tu vois ici, là, c'est des gens qui se débrouillent. Parfois, dans le cadre de la coopération décentralisée, il y a des mairies comme Paris qui appuient des gens et qui leur apportent de vieux camions qui ne peuvent même plus démarrer. S'il n'y a pas d'effort sur la vie humaine, et là on aura toujours des problèmes parce que c'est totalement insupportable. Merci beaucoup mon cher Tamba. Voilà l'information principale. Et voilà, c'est cet accident de circulation donc survenu entre Macenta et Guékédou. Un bilan lourd, forcément. La rédaction reviendra sur cette actualité du côté de Guinée, l'intérieur du pays. Voilà, donc Guinée forestière, il faut le dire. Vous restez avec nous sur Espace.